Mais d'abord, j'accueille Benjamin Muller. Bonjour Benjamin. Bonjour Marion. Il paraît que vous avez fait des gros mensonges. Je vois pas de quoi vous parlez. Non, c'est pas le moment de vous outer, Benjamin. Si, il est vrai que j'ai souvent dit que j'avais eu une mention un peu plus conséquente que ma vraie mention au bac. Mais ça m'a permis de trouver un emploi étudiant. Un jour, on m'a... Ouais, donc voilà. un mensonge qui sert, c'est Voilà, ça que vous voulez un nous mensonge qui expliquer. sert de Un quoi mensonge vertueux. C'est ça, exactement. Anissa, votre plus gros mensonge? En voiture, arrêtée par des policiers. Je me suis mise à pleurer. J'ai inventé une journée pourrie alors que je rentrais d'une après-midi très sympa avec des copines. Et finalement, j'ai pas eu d'amende alors que j'aurais pu en avoir quelques-unes entre les pneus lisses, la ceinture et le Mais reste. ça, c'est ce qu'on disait, c'est pour fluidifier la vie. Hein. Non Et Marion, vous? Là, comme ça, à l'instant, j'en ai pas. Réfléchissez, il vous reste je une vais- demi-heure. Je vais y réfléchir, promis, d'ici la fin de la mission. Alors Benjamin, vous jurez de dire la vérité, toute la vérité dans cette chronique. Vous nous parlez de l'art du mensonge en politique. Oui, s'il est plutôt admis que l'homme politique a certaines qualités dans le maniement du mensonge, qu'il est assez habile pour travestir la vérité, encore faut-il ne pas mentir n'importe quand et n'importe comment. Parce que mentir, c'est bien, mais quand on se fait gauler, ça fait souvent mauvais genre. Alors notre maître à tous s'appelle donc Jérôme Cahuzac, capable de mentir les yeux dans les yeux de Jean-Jacques Bourdin. Autant dire que du cran il en faut pour dire ça en direct à la télé. Les yeux dans les yeux. Est-ce que vous avez eu un compte en Suisse ou pas? Je n'ai jamais eu de compte en Suisse. Voilà, le mensonge assumé donc, tout comme à l'Assemblée nationale. Là, le ton est posé, la voix est sûre, c'est dingue. Quand on le revoit, on se dit qu'il a l'air d'y croire à son mensonge. Je dément catégoriquement les allégations contenues sur le site Mediapart. Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Bon, ça, c'est donc le mensonge pur et dur, assumé, le Cahuzac. Nicolas Sarkozy nous en a fait un récemment, fin octobre, sur BFM TV. On lui demande s'il est vrai qu'il va publier un livre de confidences, livre qu'il a écrit cet été, nous dit-il aujourd'hui. Mais voilà ce qu'il répond donc en octobre dernier. Est-ce que c'est vrai que vous allez publier un livre personnel sur votre quinquennat? Ça fait 4 ans qu'on annonce que je vais publier un livre. Peut-être que j'irai en librairie l'acheter quand je le verrai, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas et je n'en ai pas écrit, non. Voilà, un petit mensonge, tranquille et sûr de lui, c'est important, mais il y a d'autres styles. Celui de François Mitterrand est pas mal. 81, François Mitterrand sait déjà qu'il est atteint d'un cancer. Un journaliste évoque cette rumeur devant le président, qui va donc mentir, mais un mensonge moins frontal et tout en ironie. Je reconnais qu'il m'arrive d'éternuer et que l'autre jour, après avoir fait des gestes inconsidérés, des occupations tout à fait louables, de caractère sportif, je me suis un peu tordu une vertèbre. Voilà, vous avez aussi dans un autre style le mensonge débile. Hervé Guémard, éphémère ministre à qui on a reproché son appartement de fonction, Bien sûr. payé aux frais de la princesse, appartement de 600 mètres carrés. Quand on lui faisait remarquer que c'est grand quand même, 600 mètres carrés, lui répond que c'est pas de sa faute. Quand on travaille 120 heures par semaine, on n'a guère le temps de chercher un appartement. 120 heures par semaine, voilà, c'est notre point commun à lui et moi. Mensonge ou foutage de gueule, chacun peut donc juger. Tout comme quand Brice Hortefeux fait sa blague fumeuse sur les Arabes, vous vous souvenez, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a beaucoup que ça pose des problèmes. Pas de chance, la scène est filmée, mais il va se justifier comme ça, avec ce mensonge grossier. Et alors que j'arrive à la sortie, un jeune m'arrête et me demande une photo. Et j'ai simplement dit, en parlant des Auvergnats, et quand il y en a un, il n'y a pas de problème, mais quand il y en a beaucoup, ça peut poser des problèmes parce que je venais de les quitter à l'instant et je me dirigeais encore une fois vers la sortie. Voilà, bien sûr, il parlait des Auvergnats. On a donc plusieurs styles, le mensonge franc, assumé, le mensonge ironique, le mensonge gêné, le mensonge grossier. Cahuzac est à l'évidence le plus à l'aise dans l'exercice. Mais donc, s'il est utile de savoir mentir en politique, il est aussi très utile de savoir accuser l'autre d'être un menteur. Le meilleur exemple, c'est dans le débat de l'entre-deux tours en 2012. À ma gauche, Sarkozy, à ma droite, Hollande, le premier accusant durant tout le débat le second de mentir. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Lequel? Ah, c'est court, mais ça dure. Mais ça durait pendant tout le débat. Oui, voilà, merci. Alors, depuis ce débat, Sarkozy continue de nous dire régulièrement ce qu'il pense de son successeur. La question n'est pas de savoir si j'y crois ou pas. Qui croit encore aujourd'hui ce que dit M. Hollande? Hein, Madame Ruggieri-Qui Qui peut douter que M. Hollande a une spécialité, mentir? Et quand c'est pas Hollande qui ment, il aurait même un porte-parole du mensonge. Je dis simplement, M. Valls est le porte-parole des mensonges de M. Hollande. Mais Sarkozy peut se rassurer, lui aussi est accusé de mentir. Tiens, ici par Ségolène Royal. La seconde, c'est que j'ai trouvé un président affaibli par ses échecs. Et enfin, j'ai trouvé un président qui était discrédité par ses mensonges. Mais Ségolène Royal peut elle aussi se rassurer, puisque elle aussi est accusée de mentir ici par Hervé Mariton. Elle ment aux Français. Elle ment aux Français au mépris du Parlement. Et puis ensuite, le mensonge. Le mensonge, quand Ségolène Royal dit, de manière très démagogique, parce qu'elle sait qu'elles ne sont pas populaires, il n'y a qu'à taxer les systèmes d'autoroute. Allez, on termine avec une dernière accusation. Cette fois, c'est Jean-François Copé qui accuse Christiane Taubira. C'était avant l'épisode de Copé. Je m'excuse, je suis nul, j'ai changé, je vous promets, j'ai changé, je suis plus nul. Donc Copé, quand il accusait Taubira, il le faisait. Mais là, j'aime beaucoup avec une petite voix. C'est tout doux.
Voilà, trop c'est trop. À partir de combien de mensonges de la part de la ministre de la Justice doit-on considérer qu'elle ne peut plus continuer d'exercer sereinement ses fonctions? Et cette question, je la pose au président de la République. Voilà, c'est presque mon style préféré de mensonge, c'est tout doux. Alors, beaucoup d'exemples de mensonges, beaucoup d'exemples d'accusations de mensonges, d'où ma question qui est simple. Pensez-vous que l'homme politique ment plus que les autres, ou c'est juste qu'on lui donne tellement la parole qu'on se rend encore plus compte que c'est un mytho? Jean-Paul Mialet? Il est dans une condition de travail où il doit mentir plus que les autres. Les hommes politiques sont des acteurs, surtout avec la télévision. Ils sont obligés en permanence d'être en représentation et ils doivent fournir une histoire crédible quant à ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire. Et ils sont obligés, bien entendu, de dire, de fournir une représentation plausible.